Vous écoutez RMC, RMC Roten sans flamme. le Casar enchaîné. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 12 octobre et nous souhaitons un joyeux anniversaire. Bon, c'est un peu tard. À un Italien, un grand Italien. Et oui, grand fan de foot. Je parle de Luciano Pavarotti. Et oui, qui est né un 12 octobre. Alors, Pavarotti n'a jamais chanté sur le foot, mais il a un cousin français, un ami à moi, qui avait chanté sur le foot, Lucien Pavaro. Et vous l'avez pas connu peut-être, mais j'ai envie de lui rendre un hommage aujourd'hui avec ses grands airs du classique, enfin ses grands airs du classico comme celui-là notamment. Parisien, j'ai niqué ta mère sur la canne bière. Quelle voix magique. Il a chanté aussi sur Paris, je crois, enfin sur l'OM, je sais plus. La bonne mère. Qu'est-ce qu'il va dire? La bonne mère est une. Stop! Coupé! Ah, bravo d'avoir coupé avant. Mais ça me scandalise. On l'a On l'a quand même entendu. Quelle belle voix. C'est quand même autre chose que Damso et Joule. C'est aussi l'anniversaire de Tonton David. Et oui, c'est Tonton David qui nous manque. Tu connais Tonton David? Bien sûr. Le mec le plus cool du monde. Il chantait ça. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. T'aimais bien Tonton David? Bah oui, bien sûr. Alors, moi, tu étais quand même plus sympa que l'autre tonton. Bah, l'autre tonton. Tonton Pat, rappelle-toi. Voilà, ta récompense, c'est que dès que je te croise, je vais te mettre une bonne tarte dans ta gueule. Pas du tout ça. Il parle de qui? Ben je sais pas, la petite blonde. Bah, c'est pas moi, la petite blonde. C'était qui? Bah écoute, Laurent Paganelli. Je suis blond là ou quoi? Non. Ah mais non, parce qu'à l'époque t'étais décoloré peut-être. Et Pat va bientôt revenir. Il va revenir où? Bah peut-être dans l'émission. Ah bon? Bah, et pourquoi pas? Tonton Pat. Ah bah c'est une info, dis donc. Et pourquoi pas? Plus de chances de voir Tonton David à mon avis. Tonton Pat, c'est chacun son crack, chacun son dealer. Je vais pardonner. On peut avoir des fois. Très bien. Bien sûr. Comme c'est mauvais centre, je vais pardonner aussi. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup. On embrasse Tonton Pat. Sur Roland, il y en a eu beaucoup. Si jamais Tonton Pat nous capte sur sa planète. Non mais là franchement, pardon Julien, je fais une parenthèse. S'il y a Patrice Evra sur RMC, si tu nous ramènes Patrice Evra sur RMC avec tout ce qui s'est passé dans le passé, là, ce serait dingue. S'il s'excuse, pourquoi pas? Ah, il faut qu'il s'excuse. Très bien. Mais écoute, franchement, on est allé loin. Franchement, on est bien parti là. Je pense qu'il va s'excuser. Non, mais le message est passé, on va travailler là-dessus. Écoutez, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on souhaite un joyeux anniversaire aussi à Patrick Bosso. Alors pourquoi? Parce que surtout on pense à sa santé parce qu'en ce moment les Marseillais c'est quand même tendu. Ils en ont quand même perdu beaucoup ces derniers temps. Alors et même un chanteur d'Ayam il est passé tout près. Non mais je sais pas. Franchement à Marseille, je sais pas si c'est hydroxychloroquine mais ça marche pas. Donc on souhaite Patrick Bosso, Eric Dimeco évidemment ceux qui ont marqué l'OM comme Dimeco, Patrick Bosso et Michel Vautreau. Michel Vautreau aussi. Qui a marqué l'OM aussi à son époque. Évidemment. Et lui, on lui rend jamais hommage à Marseille. Pourtant, il a fait beaucoup pour le club. Tout de suite, le sommaire. Dans cette édition, nous reviendrons bien sûr sur la vente de Newcastle à l'Arabie Saoudite et son nouveau président Yassir Al-Rumayyan. C'est un tremblement de terre en Angleterre et les supporters du club n'en resteront pas là. Les vrais supporters du club. Oui, ils sont vent debout contre cette arrivée. Je ne sais pas si vous avez vu, ils se sont massés tous devant le stade en signe de protestation, prêts à mettre le feu à cette enceinte souillée de la présence de ces fonds dont la provenance est une insulte à un pays de liberté. Ils n'accepteront pas les milliards entachés de sang des victimes d'un régime totalitaire où règne la peur et la barbarie. Non, messieurs, l'honneur de Newcastle n'est pas à vendre. Nous préférons mourir dans les limbes de la 5e division de Championship plutôt que de se laisser passer par ce club qui va nous... Non, je déconne, évidemment, les mecs, ils en ont rien à foutre. Ils ont fait une teuf de malade. J'ai vu les images. Et les mecs, tout le monde se disait, ouais, ils vont pas accepter. C'était une équipe de PS4. Ils étaient là, comme des tarés, tous à poil, 6 grammes jusqu'à 5h du matin. Oui, mais attention, c'est parce que c'est Newcastle, parce que Marseille n'aurait jamais accepté ça. Marseille, non. Ils avaient peur qu'ils les choisissent. Heureusement, ils n'ont pas choisi. D'ailleurs, le hashtag VenteOM et bienvenue à MBS a été remplacé par On veut pas de cet argent sale. Et je suis solidaire des Marseillais. Je tiens à dire que moi non plus, je ne suis pas à vendre comme l'OM. Et je suis content que Newcastle n'ait pas choisi l'OM, que l'Arabie Saoudite n'ait pas choisi l'OM. Et moi, je préviens les Qataris. C'est pas la peine de me proposer une villa aux Maldives, une Lamborghini, j'en veux pas. Je préviens Jennifer Lawrence et Bar Raffaelli. C'est pas la peine de venir dans ma chambre topless avec des positions lascives et la bave aux lèvres. Je n'ouvrirai pas. Et à Marseille, on n'est pas déçus que les Saoudiens ils aient choisi Newcastle. À Newcastle, mais tant mieux pour eux, nous n'en voulons pas. Et maintenant, ce sera plus Von Halen au Stade Vélodrome, ce sera ça. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas
des bijoux de chez Chanel. Stop. Ça va, on n'a pas le droit de mettre Zaz plus longtemps que 3 secondes. On est sur c'est pas mal RMC. quand même, Zaz. Non, on est sur RMC, on n'est pas sur France Inter. Ouais, Ah, t'aimes bien Zaz, toi. Bah, si t'aimes bien la gauche, m'étonne tu pas, te casses d'ici. ça. On n'a rien à m'étonne foutre pas, ici. ça. Ouais. Nous parlerons C'est pas bien sûr étonnant, de la ça. course au Ballon d'Or et de la campagne en France pour faire élire Karim Benzema. Tous les médias, les consultants comme Jérôme Rotten, Eric Oui, Picot, oui, qui se j'assume. positionnent pour soutenir Kabenové. Contrairement à Daniel Riolo. Et ben vous avez raison parce que ça marche. Rappelez-vous que déjà les Français avaient fait du lobbying pour Ribéry, gros succès. Et puis après ils avaient fait du lobbying pour Antoine Griezmann. Voilà, donc Karim Benzema, je lui souhaite bonne chance puisqu'il est soutenu par les Français. Il me fait penser un peu à tous les mecs qui étaient soutenus par Jacques Séguéla après l'an 2000. En fait, Benzema, c'est comme François Bayrou et Emmanuel Valls. On y croit à mort. De toute façon, au pire, il pourra dire que le jury a cédé à une partie raciste de l'Europe. Les arbitres de Ligue 1 seraient favorables au micro sur eux pendant les matchs. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Exactement, Ça y est, très bonne idée. Avec un bémol, parce que alors ça obligerait les chaînes quand même à changer leur manière de diffuser. Il faudrait mettre un avertisseur parce que autant vous voulez un soin, monsieur Di Maria, à 9 mètres, monsieur Aouar, ou excès d'engagement, monsieur Palois, ça passe, mais il faudra aussi s'attendre à nique sa mère, il n'y a pas faute. Jamais ici, ce fils de Jebeb, et quoi, il y a un jeu là, la conne de tes morts. Et ça, effectivement, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a des mecs qui répondent en Il face. faudrait s'habituer. Non, justement, ils vont s'adapter. Il va falloir ça. Ils vont s'habituer, tu crois? T'as pas le choix. Tu vas pas avoir le choix. Écoute, les micros sur les arbitres, c'est une bonne idée. Alors moi, ce que je trouve que ce serait intéressant, Très bonne idée. c'est les micros sur les bancs de touche aussi. Et justement, on a testé. On a mis un micro sur le banc de touche de Pochettino pendant un match du PSG. Écoutez, c'est intéressant. Merci. C'est pas mal, hein. C'est marrant parce que un ventilateur quelque part. Non, c'est. Alors ils se disent que c'est peut-être pas encore concluant. Ils veulent essayer sur Sylvain Ripoll. J'ai peur que ça soit les mêmes discussions. Mais bon, après. On va comparer Pochettino et Sylvain Ripoll quand même. Dans le discours. Non, mais sur le banc. Mais dans ce qu'ils ont fait dans leur carrière. Non, mais sur le banc. Dans la même phrase, ça fait mal quand même. Bah, ça fait mal pour Sylvain Ripoll quand même. Sylvain Ripoll, c'est quand même. Je pense que Mauricio n'est pas prêt de l'avoir si tu continues à faire ça. Par contre, Sylvain Ripoll, on va l'avoir. J'espère. On l'espère, on croise les doigts. Il a dit bientôt. Allez, tout de suite, la question, rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le foot. En ce moment. Bah oui. En ce moment même, c'est le rallye de Corse. Alors, je ne sais pas si vous suivez un petit peu le rallye, les rallyes un peu. Alors, merci Jean-Louis, ça fait plaisir. Ah non, tu demandes. Bah ouais, rallye de Corse, où des bolides vont essayer de battre un record mythique. Dans le rallye de Corse, c'est Bastia Porto Vecchio en 1h12, 285 km/h de moyenne détenue par Jérôme Rotten, et oui, en 2012. Alors Sébastien Loeb a déclaré, franchement, c'est un record qui semble inaccessible. J'ai eu du mal déjà à battre celui entre la Turbie et le Niki Beach en 2004. C'est vrai que ça allait vite. Ça allait vite. Pour aller à Vianote, ça allait très vite. Tu sais que Sébastien Loeb, il dit, même avec Elena, la Turbie Niki Beach en 20 minutes, on n'a jamais réussi à le faire. c'est les courses de côte. Mais c'est énorme. Bon, tu sais qu'il a des records partout. Record du Tour à côté Ayrton Senna, c'est rien du tout. Merci Julien. Merci Julien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Toujours en course pour le Grand Chelem. Bien sûr, ce sera tout à l'heure 19h45. Rotten contre le reste du monde. Dans une seconde, Pogba est-il devenu le vrai patron, le seul vrai patron des Bleus? 32-16, à tout de suite. RMC jusqu'à 20h. Rotten sans flamme.